tu rentres en l'ère G, tu deviens mauvais comme eux. Toi, ne sois pas jaloux des autres. N'envie pas les autres. Toi, regarde seulement ton Dieu. Amen. Tout le bonheur, ça vient de Dieu. Tout le bonheur, ça vient de Dieu. Si tu es lumière, tu as tout. Amen. Si tu es ténèbres, tu auras tout aussi des ténèbres. L'Éternel a dit que toi, tu es la lumière et non le ténèbre. Quand tu es la lumière, tu ne pas le ténèbre. Passe, sors des ténèbres. La dernière fois, il nous a dit, n'héritez pas le ténèbre, n'héritez pas le mal. Amen. Alléluia. Amen. Il faut fuir le mal, il faut quitter le mal. Je vous ai dit, si tu vois que tu as un ami qui ne prie pas, il faut t'égailler. T'égailler. Amen. Parce que nous ne sommes pas pareils. La Bible nous dit, la lumière ne se marie jamais avec les ténèbres. Amen. Comment moi je parle toujours de mon bon Dieu et toi tu parles toujours de ton gaga? Est-ce que ça va vraiment passer? Non. Moi je peux plus glorifier Dieu et toi tu dois glorifier l'homme. Est-ce que ça passe? Non. Dieu nous a dit, priez sans cesse. Glorifie-moi et moi je ferai quoi? Je te justifierai. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi tu es avec ceux qui sont glorifier le monde. Toi aussi tu deviendras comme eux. Amen. Le ténèbre c'est comme un aimant. Alléluia. Amen. Et Kamaka libéré. Mais Yos a dit Jésus a dit moi je suis un arbre qui donne la vie. Amen. Mais comment il m'a dit comment c'était? Alléluia. Amen. Impossible. Ma camarade tous les sanitaires m'a pris des nyonçons. Alléluia. Toi prie Dieu. Continue à servir Dieu. Si tu sers Dieu, tu ne seras pas celui que la parole est en train de dire. Le mauvais, qui sont dans les ténèbres, qui ne savent pas qui ils sont. Toi, tu sais ce que tu es. Et tu sais pourquoi tu viens dans l'église. Quand tu viens à l'église, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas t'ennuyer. Puisque la parole qui sort là, c'est pour ta vie. Cette parole est en train de changer ta vie. Mais quelqu'un qui ne comprend pas, il est à l'église comme ça. On dit des choses, lui, on ne pense ce qu'il va faire après. On n'est pas encore l'équipe, il pense ce qu'il va faire lundi. On n'est pas encore le week-end qui vient, mais lui, il se prépare déjà pour le week-end. Mais qui t'a dit que tu vivras? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à le jour là? Il y en a qui ont des programmes, on a tous des programmes pour l'année prochaine. Hein? Mais qui te dit que tu vas passer cette année? Je vous ai dit, je vous ai fait un témoignage de la sœur qui dansait, non? C'était dans une fête. Est-ce qu'elle savait, le pasteur l'a demandé, est-ce qu'elle savait qu'elle allait mourir? Hein? Est-ce que tu sais que non, si demain, tu vas devenir riche? Tu sais si demain, ce que tu demandes à Dieu, là, il va te le donner? Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais moi, je sais, oui, demain, je l'aurai. J'ai la foi, j'ai la confiance, j'ai l'assurance à celui que je sers. Amen. Mais si tu n'as pas ces choses, la foi, la confiance, l'assurance, tu ne peux pas voir ce que tu espères. Amen. Alléluia. Parce que ce que tu espères là, il faut que tu puisses avoir la foi. Amen. Alléluia. Amen. Maman Yoyo, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Tu ne vois pas les lundis, mais avec la foi, tu as l'assurance. Amen. Et toi, demain, tu vas te lever, tu vas aller au travail. Amen. Parce que tu as la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, ils vont me dire que non, j'ai pas eu la force. Alléluia. Amen. J'ai pas eu le courage. Amen. Le courage, là, ça vient de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas de toi-même. Amen. On va passer le dernier verset 20. Vite. Non, 16 plutôt. 16. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Commence maman. Non. Commence par parler pour que tu puisses comprendre bien ce que l'Éternel veut te parler. Parce que si je vais vite, tu ne comprendras rien. Amen. Amen. 13 jusqu'à 16. C'est réjouir. Isaïe 49, verset 13. Écoutez bien, bien-aimés. Soyez attentifs. Cieux, oui. Réjouissez-vous. Oui. Terre, soit dans la négresse. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans la négresse. Tous ensemble, non?
Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Ah, ok. Montagne. Montagne, éclatez en crise de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Ah, c'est là, maman. L'Éternel dit au ciel de se réjouir. Amen. Et terre de faire quoi? J'ai envie de le lire tout de suite. Soit dans l'allégresse. Je dis, ne soyez pas distraits. Alléluia. Écoutez, et d'entre eux d'apprendre des choses qui vont changer ta vie. Amen. Le ciel, là où il y a des anges, là, l'Éternel vit. Il dit, il y a toujours la joie. Alléluia. Et nous sur la terre, on dit quoi? Dans la détresse, c'est la joie aussi. Amen. Et il dit, montagne éclate. Éclatez en cri de joie. Éclate de cri de joie. Car l'Éternel console son peuple. L'Éternel est en train de consoler son peuple. Tu es venu pour être consolé. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne seras pas consolé. C'est ça ton problème, bien-aimé. Tu viens à l'église, tu regardes l'air. Tu viens à l'église, tu regardes, tu penses encore de choses que tu vas faire. Mais l'Éternel veut te consoler. L'Éternel veut te bénir. Mais tellement tu es pressé, tu ne veux pas être béni. Tu es tellement pressé. La bénédiction de Dieu est là, mais tu le passes. Je me demande pourquoi, bien-aimé, pourquoi tu ne peux pas être celui qu'on dit la patience de l'Éternel paye toujours. Amen. Tu ne peux pas être là et dire que non, moi j'attends ma part. Tu es là dans train de régler des choses, de calculer des heures, tout ça. Mais là, quand on a rendez-vous, là, on donc, cotisez Dieu. Amen. C'est la parole. Alléluia. Amen. Donc, cotisez Dieu. Ici, on ne veut pas des morts stupides ou bien des morts prématurés. Amen. Que non, ouais, il a craqué, il est mort, il s'est suicidé. Oui, ça c'est le diable. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le monde. Et le monde ne fait que des soucis. Amen. Dieu est en train de bénir son peuple, bien-aimé. Tu es là pour être béni. Tu n'es pas là pour remplir des sièges, bien-aimé. Il dit qu'il a pitié de ce malheureux. Amen. Toi qui fais ça, tu es malheureux. Amen. Et Dieu a pitié de toi. Ils sont de bonne info dans la pitié d'ailleurs. C'est Dieu qui a pitié de toi. Amen. Parce que nous, tu nous déranges déjà. Amen. Tu ne veux pas qu'on puisse continuer avec Dieu, qu'on puisse manger le pain spirituel, bien le pain qui est Jésus-Christ. Tu veux qu'on puisse faire des choses à ta manière ou à ta façon. Non, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Ici, c'est Jésus qui règne. Amen. On le fait comme lui, il nous donne. Amen. Continue, maman. Verset 14. Sion. 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Sion disait, l'Éternel m'a fait quoi? M'abandonne. Le Seigneur. Le Seigneur m'oublie. Le Seigneur m'oublie. À chaque fois que tu as des problèmes, tu dis, l'Éternel m'a fait quoi? Je dis, on commence maintenant. Il n'abandonne personne. Amen. Il t'appelle Sion. Là où il cherche le montagne, ou quoi là? C'est le montagne des gens. Mais toi, tu es le montagne des Sion. Ne dis pas que l'Éternel m'a abandonné. Amen. Il n'abandonne personne. Amen. Écoutez, mettez. Continuez, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle un enfant qui allait? Est-ce qu'une mère, il peut oublier l'enfant qui est dans le l'été? Non. Continuez maintenant. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Elle n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ce qui sort de toi, comment tu peux l'oublier ou de négliger? Impossible. Alléluia. Amen. Que toi tu es en train de manger, que ton enfant te regarde, non, toi tu ne manges pas, je ne te donne pas. Tu peux le faire? Non. Ok, continuez. Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai pour moi. Amen. Comment cette personne ne peut pas t'oublier? Même s'il t'oublie, Dieu dit, moi, je te l'oublierai pas. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui il y a des papas qui oublient leurs enfants, il y a des mamans qui oublient leurs enfants. Amen.
Mais nous, l'Éternel Dieu nous dit, moi je ne t'oublierai. Je veux que tout le monde soit avec moi. Alléluia. L'Éternel Dieu dit que non, moi je te l'oublierai. Ça veut dire, même à 90 ans, tu seras toujours le fils de ton papa. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es fatigué, si ton père est vivant, tu l'appelleras toujours Papa. Et Dieu dit, il est ton père. Amen. Si tu peux appeler l'homme papa, mais dès que tu seras à cet âge-là, et après cet âge, où tu vas aller? C'est toujours ton Dieu. Amen. Il est là, il t'oubliera jamais. Amen. Bien-aimé, il faut voir comment ça va. Il faut continuer, verset 16. Voici. Je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé Sur mes mains. sur mes mains. Amen. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes murs sont toujours devant. Mes yeux. J'ai dit, mais quel mur est devant toi que tu n'arrives pas à les transférer? Quel mur est devant toi que tu n'arrives pas à le faire tomber? Je t'avais préparé en avance, tu ne savais pas. Quand je parle du Dieu, il parle. Oui, je parle ici, il te demande, tes murs sont devant mes yeux. Si tu es avec Dieu que tu appelles, il va t'exaucer, cette mur sera tombée. Le mur de Jéricho qui était tombé, c'est qui l'avait fait tomber? Dieu. Il a dit tournez-les 7 fois. Alléluia. Après 7 fois, le mur était quoi? Tombé. Et là, il te dit, je t'ai gravé sur ma main. Ton nom, ta vie est gravée sur la main de l'Éternel. Quand il regarde les gens, il te donne, il dit, oh non, Dieu. Amen. Tu cherches quoi dehors? C'est qui t'empêche de venir prendre ta part? Dieu t'a proposé des choses. Il te demande seulement de croire. Amen. Mais toi, tu ne veux pas croire. Pourquoi tu ne veux pas croire? C'est parce que tu as des doutes. Amen. Tu as des doutes. Et les doutes que tu as là, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de doute avec son Dieu. Car il sait que son Dieu, c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit. Amen. Donc rien n'est possible à celui qui croit. Amen. Verset 20, il nous parle, il nous dit encore. Maman Mimi, c'est à toi de finir. Vite. Verset 20. Verset 20. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. Lève ta voix, maman, lève ta voix. Lève ta voix. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. Ils répéteront à tes oreilles. Ces fils dont tu fus privé. Le fils que tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. L'espace est trop peu pour moi. Fais-moi de la place. Fais-moi de la place. Pour que je puisse m'établir. Pour que je puisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais-moi de la place pour que je me puisse m'établir. Amen. Amen. L'Éternel est là. Amen. 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 Nous avons troisième culte. Je vous avais dit, il faut qu'on trouve une place, non? Oui. Je rigole pas quand je dis des choses. J'ai dit, quand je vous parle, il faut que vous m'écoutez. Amen. Vous avez entendu le message? Il y a des gens qui nous entendent dehors. 10 minutes parce qu'ils vont commencer. Quand on a commencé, il n'y avait pas troisième culte. Ils ne voulaient pas. Maintenant, ils ont accepté. Pourquoi? Parce que nous sommes en dette. Alléluia. Les gens ne veulent pas payer. C'est pour ça qu'ils nous ont trouvé notre église qui commence après. Quand tu ne prends pas soin de Dieu, c'est l'ennemi qui va prendre soin de toi. On était à l'aise, hein? Maintenant on est mal à l'aise. On est obligé de finir vite et partir vite. Donne, tu ne veux pas donner à Dieu. Voilà ce qui va se passer. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu ne seras même pas à l'aise dans ta vie. Je vous avais dit de payer la salle. Il y en a qui donnent quand ils veulent. 20 €, 30 €. Et voilà. Nous sommes maintenant des vrais locataires. À cause des 50 €
que tu ne voulais pas payer. Parce que si on payait à l'heure, on pouvait dire non. Pourquoi ça? Alléluia. Mais comme nous avons la bouche fermée, on ne peut pas. Amen. Éternel dit, dernière phrase, il dit, je besoin de la place dans ton cœur. Amen. Je veux faire des grandes choses avec toi. Amen. Mais je veux que tu me donnes l'espace. Amen. Il n'y a pas d'espace dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu as pris tout. Toi seul, tu veux gérer tout. Comment tu veux que je puisse t'exaucer? Comment tu veux que je puisse te donner ce que ton cœur désire? Tu ne veux pas me faire ton délice. Bien-aimé, Dieu quand il parle, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui croient que non, ça va aller et il est en amour. Mais demain quand tu as des problèmes, tu appelles le pasteur qui puisse prier pour toi. Le pasteur, quand il prie, il souffle, tu es où? Tu ne veux pas payer ta dîme, tu dis que je veux l'enrichir, mais quand tu es malade, c'est le pasteur que tu cherches. Je prie pour toi. Comment tu veux qu'on puisse déclarer à Dieu? Toi, tu ne payes pas le Dieu. On a des soucis pour la salle, tu ne payes pas. Tu donnes ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais Dieu t'a donné le travail. Le travail que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Pour que tu puisses aussi aider l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. 50 euros, 100 euros, c'est rien que ta santé. Regarde où on est arrivé. Je suis obligé de m'arrêter là, le message est tellement bon, mais on ne peut pas continuer même la prière que Dieu avait donnée au raté à vous.